Écoute, vu que il y a du monde, autant faire ton marchand. Eh, vas-y, coupe. Back home smoking legal. I got more slaps than the Beatles. Foreign shit running on diesel, dog. Playing with my name, that shit is lethal, dog. Who you see? What? Don Corleone. Salut. Aujourd'hui, je suis avec Moi. toi qui? Moi. Non, mais présente-toi. Moi. Oui. Salut, Christopher, pour vous servir. Et, je suis son grand frère, je sais pas si vous savez, c'est un grand frère, et oui, il y en a, c'est moi. J'ai 19 ans, je serai 20 ans cette année. Et ouais, voilà, quoi, je suis étudiant. Voilà. En droit, je précise. Donc les personnes qui font les voyous ici, on va se calmer. Et mais... C'est un 99 et je suis une 2001. Youhou, 100 balles. Donc aujourd'hui, on est là, on va vous faire une story time sur les plans argent d'Instagram, l'escroquerie entre guillemets, parce que clairement c'est de l'escroquerie et on va vous raconter comment ça s'est passé pour nous, comment on a rencontré le mec, comment ça s'est passé et comment ça s'est terminé. Voilà, let's go. Il va raconter comment il a rencontré le soi-disant monsieur qui devait nous faire des sous, des 1000 € qu'on devait avoir sur notre compte. Déjà, l'histoire elle s'est passée en 2016. J'avais 15 ans, je pense. J'étais en seconde et lui il était en terminale. Non, c'était en première. En première? Mm-hmm. Ok, il était en première. Donc il va nous raconter comment il a connu le mec. J'ai connu via les pieds d'une amie à moi du quartier. Elle m'a dit qu'en fait le mec qui l'avait contacté parce que elle, la meuf en gros elle est cotée. Elle connaît beaucoup de gens, donc du coup il a contacté pour que justement elle lui ramène des gens. C'est ça le principe. Et en fait c'est ce qu'elle a fait. Moi j'ai plongé dedans, clairement. J'ai eu son numéro, on a pris au téléphone, on s'est appelé, il m'a expliqué ses trucs. Je sais plus quelle histoire il m'avait raconté. Ah, attends. Je sais plus là. Bref, il m'a dit qu'il donne de l'argent aux gens. Tout et tout là. Enfin bref. C'est ça le principe. Ensuite, on s'est vu dans le 92 à Nanterre. Ah ouais, moi je l'ai accompagné ce jour-là quand il est Nanterre parti. préfecture. Je l'ai accompagné ce jour-là quand il est parti donner la carte. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je lui ai donné mon RIB. Il m'avait demandé de lui donner mon RIB et ma carte bleue et je crois mon code. Ouais, et le code aussi. Le code bancaire, ouais, ces trois choses là. Ensuite je lui ai donné et après ça, je suis rentré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les jours passent et il a retiré 100 € sur mon compte. 100 € que... Et on n'avait toujours pas reçu l'argent. Toujours rien. Ouais, voilà, toujours rien. Mais au final, il a retiré 100 € que ma tante avait viré sur le compte de mon frère. Ensuite, sur le compte de ma soeur, il a pris l'argent sur son compte épargne, il l'a mis sur son compte courant. Enfin bref, il a fait un truc bizarre. Ensuite, il s'est passé quoi? Il s'est passé, je crois, une semaine après. Ma mère, le virement en question, c'était dans ma mère. Du coup, elle voyait le virement qui était retiré. Attends, on va stopper dans l'histoire. Et donc, pendant que le premier jour où il est parti donner sa carte, mon frère, moi, déjà, j'avais trouvé louche. Je me dis, mais attends, mais c'est ce mec qui va nous donner des sous, parce qu'il est établi en mode voyou et tout. Donc, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre un peu. Et du coup... c'est étrange. Ouais, c'est étrange. Et du coup, moi, je me suis dit, attends, le mec, mon frère va se faire de l'argent et moi, je ne fais pas d'argent. Donc, moi, je me suis dit, moi aussi, je vais faire. Parce que si Christopher est fait, Bella aussi, elle fait en fait. Donc au final, le lendemain, j'ai appelé le mec, je lui ai dit, oui, moi aussi, je vais faire. Et il m'a dit, vas-y, t'es quoi, descends à Gare de Lyon. Et mon pote qui attend ta carte. Et ce pote-là, il était tellement honnête. Hein. Et genre, j'étais avec ma cousine, elle vient de Belgique. Si tu te reconnais, peace. On est parti à Gare de Lyon et tout, je lui ai passé ma carte. Et du coup, c'était parti pour moi aussi. Donc en gros, lui, il a donné un jour avant moi et après le lendemain, c'était moi. Et en fait, il m'avait dit, ouais, attends. Je resserre dans nos vies. Hein. Pardon. Grave, il m'avait dit, ouais, attends que ça se passe pour moi, pour voir comment ça se passe. Et après, toi, mais comme moi, j'étais trop pressée, je voulais des sous et tout. Je lui ai dit, non, vas-y, moi aussi, je vais faire et tout. Et du coup, j'ai fait. Donc bref, donc ma mère, elle a découvert que quoi? Elle a découvert qu'il avait retiré 100 €. Et elle a découvert qu'il y avait plus de 100 € sur le compte. Ensuite, elle m'a appelé, elle m'a dit, Christopher, elle ta carte. Ce jour-là, tout a chamboulé dans nos vies. Maman, chamboulé,
Donc ouais, il lui a dit, ouais, Christopher, elle est où ta carte? Christopher répond. Après, je lui ai dit la vérité. Ouais, il lui a dit la vérité sur Et je savais pas quoi dire. En plus, elle m'a mis à genoux. Elle me dit à genoux pour ça, pas sur les deux genoux là. Ouf. Ouais, mais ce jour-là. Mets-toi à genoux. C'était la débandade chez moi, franchement. Christopher. Franchement, là, quand je repense, je me sentais tellement bête. Grave. Et elle dit comment toi tu peux faire escroquer. franchement, c'est un prix Nobel de la toute bêtise dans la vie. Franchement, je crois que je vais l'avoir. Voilà, Seigneur. Il était tellement engrené dans sa rue. Non, elle m'a voulu. Mais Moi je l'ai suivi en fait, c'est lui qui m'a foutu dans la merde. Bon, maintenant, donc quand elle a remarqué que Christopher il avait plus les 100 euros, elle s'est dit bon, Bella, elle ouvre ta carte. Elle m'a dit Bella, elle ouvre ta carte. J'ai dit ah ben, ouais, moi je suis une meuf, j'aime trop mentir. Tu vois? Ouais, j'aime trop mentir parce qu'en fait, je savais que si je disais la vérité, j'allais me faire niquer. Donc autant mentir et pas se faire niquer, ouais. Donc maintenant, j'ai dit ouais, je l'ai obligé chez Stella et tout. Alors que pas du tout en fait. La carte elle était grave en train de faire des plans sous la là. Et en gros, ouais, je lui ai dit ouais, elle est chez Stella, je l'ai oublié là-bas et tout et tout et tout. Maintenant, elle me dit ok, on va chez Stella, habille-toi. Maintenant, moi entre temps, je vois des messages à Stella, je dis Stella, ouais, vas-y, on est arrivé et tout. Fais comme si tu dormais, ouvre pas la porte. On arrive, ouvre pas la porte. Elle me dit ok. C'est la même Stella des autres Storytime. Hein, c'est elle. Attends, je vais couper le son. Ouais. Et donc, elle me dit ok, tout ça. Maintenant, ma daronne, quand ça me pose, elle me dit ouais, viens, descends, on y va à la voiture. Maintenant, moi, je lui dis quoi? Bon, maman, en fait, je vais te dire la vérité. Moi aussi, j'ai fait peur. Ça l'a anéanti. Elle a crié elle a crié en lingala, elle a dit comment toi tu peux faire la même chose que lui? Non, moi j'ai dit parce que moi j'ai vu qu'elle allait se faire de l'argent, alors moi aussi je voulais de l'argent et tout. Elle a fait ouais, vous aimez trop l'argent et tout, c'est pas bien, non. Elle nous a fait l'amour, elle nous a frappé tout ça. Moi je vais pas de me frapper. Si elle se souvient, c'est elle. Moi je continue de me frapper. En fait, lui il a oublié qu'on s'est fait frapper. Non, on s'est pas fait frapper, oui. Je me souviens pas. Moi je vous jure qu'on s'est fait frapper. Moi je me rappelle, en tout cas on m'a niqué. Demain on va demander à vie. Bah vas-y, on va demander à moi. Ça pour il n'assume pas devant vous, c'est pour ça. Il sait très bien que. Je me souviens pas. On va couper la caméra, il va dire oui, c'était bon. Non, je me souviens pas. Et c'est un mytho. Bref. Ouais, donc en gros, ouais, donc elle m'a dit ouais et tout, pourquoi t'as fait ça? Je lui ai dit ouais, parce que Christopher l'a fait, donc on s'y fait. Et... donc voilà et tout. Elle m'a dit non et tout, c'est bien d'être malade en boulot. Donc voilà, et du coup, ça avait niqué nos vacances, c'était pendant les grandes vacances. Hein. C'était à la fin des cours. Ouais, ouais, vraiment, c'était vers mai. Hein. Ouais. Non, c'était juillet déjà. C'était en juin. C'était juillet. Caché est déjà là. Ah oui. Oui, c'était juillet. C'est en juillet, pardon. Il y avait ma cousine chez nous. Ça veut dire qu'en gros, ça a niqué ses vacances à elle et à nous aussi. Ça veut dire que ma mère, elle voulait plus sortir et tout. En mode, elle était grave déçue de nous, elle ne parlait plus. Et ouais, donc on reprend dans le cours de l'histoire, quoi. Donc à ce moment-là, elle m'a dit, ouais, pourquoi je me menti et tout, fallait dire la vérité directement et toi, je lui ai dit, non. Et après, c'était quoi? Tu t'es arrêté ou ah, quand j'ai... En vrai, je t'écoute pas, hein, quand tu parles. La vie, je regarde à mes caméras. Tu t'es arrêté où? Peut-être je suis vraiment devant les gens, toi. Ouais, après le lendemain. On a porté plainte, je sais pas si ah non, le soir même, attends, le soir même on a fait opposition. On a fait opposition avec nos cartes. En gros pour que il peut plus rien faire. Parce que si il allait commencer à prendre nos argent et tout, c'était mort. On a fait opposition. Le lendemain, on s'est réveillé archi tôt, on est parti à la police, on a porté plainte. Après on est parti à la banque. Ouais, après on est parti à la banque. On a fait quoi? On a fait des rendez-vous avec les conseillers. Avec les conseillers pour se faire rembourser. Pour se faire rembourser l'argent qu'il avait pris. Et pour qu'en gros, on aligne le chèque qu'il avait mis, parce qu'il avait mis un chèque. Et du coup, on a bloqué nos cartes aussi. Et du coup, on n'a pas été en découvert parce qu'on a tout fait avant, en fait. Avant que tout ça se passe, quoi. Ouais. En gros, notre mère, elle a été active parce que si on aurait attendu quoi, 2 jours ou 2, un jour ou deux, bah en gros, on aurait peut-être été en découvert sorci et qui aurait payé, c'est sans pas une million. De ouf. Mais franchement, les plans argent comme ça. À perte. À perte. Donc clairement, faut pas avoir comme nous, faut savoir comme les bleus. De toute façon, il y en a toujours qui sont en bas parce que ces comptes Instagram, ils sont toujours plein de monde. Grave, les comptes Instagram là. Ils sont toujours avec qui vous ajoutent et qui vous disent LCL, caisse des encadres, toujours. Il y a toujours plein de monde qui les suit. Donc faites gaffe.
les comptes là, qui LCL, Caisse d'épargne, là, qui vous dites ouais, plein d'argent, n'y allez surtout pas. Franchement, c'est du faux. Quand on vous parle de carte bancaire et tout, passez-moi votre carte, votre code, etc. C'est faux. Pour travailler en France, pour gagner de l'argent en France, il vous faut un RIB et un numéro de sécurité sociale. Si déjà on ne vous demande pas ça, demandez-vous pour faire toute activité, à part des trucs dans le black, tu vois. Des trucs dans le black légal, entre guillemets. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a une boîte et que vous faites des livraisons et tout, bon, ok. Mais genre, si vous voulez travailler légalement, vous gagnez de l'argent rapidement, sans risque, vérifiez qu'on vous demande numéro de sécurité sociale, c'est important parce que il y a un contrat et un RIB. Si on vous demande pas ça, et si on vous demande votre carte bleue, c'est pas logique. Enfin maintenant donc, je comprends ça parce que vas-y, avec le recul on comprend bien, mais au début Ouais, tu dis. en plus, le pire c'est qu'on était jeunes et tout, ça veut dire qu'après ça, notre mère elle ne faisait plus confiance. Elle n'avait plus de carte pendant un an, mais vas-y, on s'en foutait parce que regardez, moi j'étais en seconde. J'étais encore au lycée. Ouais, il est encore au lycée, donc un an sans carte ça fait rien, vous voyez. Donc là, à cette heure-ci, on a une carte, il en a même deux. Elle nous refait confiance vis-à-vis de l'argent et tout. Mais c'était tellement dur parce que c'était froid en plus, on avait en vacances, elle nous parlait plus trop. Elle faisait sa vie, on faisait la nôtre et tout. Franchement, cette story nous a apporté juste une leçon de vie en fait. Ne soyez pas cupide. Ouais, voilà, ne soyez pas cupide. Si vous voulez de l'argent, si je sais que c'est Contentez-vous compliqué, de ce que vous avez. c'est Surtout quand important. on est jeune, quand par exemple on est au collège, on est au lycée, on veut trop avoir des nouvelles salles, des nouvelles paires de chaussures et on n'a pas forcément le moyen de les acheter. Du coup, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, vas-y, en plus je suis au lycée, tout ça, je pourrais m'acheter ce que je veux, des perruques, des maquillages et tout. Mais au final, à cette heure-ci, vous voyez, j'ai réussi à me l'acheter en travaillant pendant l'été. Voilà, tout est possible en ce monde. Donc franchement... Et du travail, ça manque pas. Franchement, en France, si vous cherchez très bien, vous pouvez trouver du taf, même si c'est archi dur pour les mineurs et tout. Mais clairement, allez-y, foncez. Qui ne travaille pas maintenant, qui ne travaille pas. Même si vous avez des gens il y a du taf partout. pistonnez-vous que vous faites pas les plans argent, franchement ça sert à rien. Il y a des personnes qui l'ont fait juste après nous et j'ai pas pu les aider parce que je n'ai pas parlé en fait. Donc moi maintenant j'en parle sur ma chaîne YouTube. Donc tous ceux qui veulent le faire ou qui pensent le faire, ne le faites pas. Je vous le dis sincèrement parce que ça marche pas. Vous aurez que des problèmes. Il y a des gens qui sont découverts à cette heure-ci à cause de ça. D'ailleurs, dernièrement j'étais en contact avec une mère qui fait ça et c'est cramé que c'est bidon, ouais. Enfin, maintenant moi je vois que c'est cramé, c'est bidon. Donc faites gaffe. Et vous savez ce qui s'est passé encore je refais la même erreur en 2018, mais ça c'est une autre histoire. Donc si vous voulez qu'il vous raconte l'histoire, il a refait encore un plan argent. Malgré tout ce qui s'est passé en 2016, il a refait en 2018. Si vous voulez qu'il vous raconte, vous mettez un max de likes et vous commentez. Vous me dites si vous voulez qu'il raconte ce jeune monsieur stupide. Écoutez, voilà. Et puis je voulais rajouter un truc. Quand il y a des plans argent, sachez qu'en fait, ce qu'ils font, les personnes, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils prennent des chèques. Je sais pas s'ils sont volés ou pas. Ils les posent sur votre compte. Et en fait, quand on dépose un chèque à la banque, pendant 15 jours, elle doit vérifier si le chèque a des provisions ou pas. Et en général, on vous met des chèques sans provision pour que vous retirez l'argent, vous leur donnez une partie, vous gardez une partie. Le problème, c'est qu'au bout de 15 jours, quand la banque vérifie qu'il y a des provisions ou pas, et bah, si on n'a pas découvert, et vous serez dans la merde parce que votre carte sera blanquée, vous perdrez la confiance de la banque. C'est important ça pour quand vous allez grandir et vous faire un prêt et tout, la banque va vous dire ah regardez, vous avez ce problème là. Donc faites attention. Sachez que même pour la vie de tous les jours, sachez que quand vous mettez un chèque, l'argent que vous avez sur votre compte, c'est pas l'argent du chèque, c'est l'argent de la banque. C'est l'argent de la banque. Et donc si par exemple le fond du chèque n'est pas sûr ou n'est pas valable, au final vous avez un découvert auprès de la banque et la banque vous devez le rembourser. Et clairement commencer sa vie en découvert à 16-17 ans, c'est une perte parce que vous perdez du temps à rembourser la banque alors que vous pourriez au contraire vous acheter des sables, etc. Donc voilà. Et ouais. Même pas s'acheter des sables. Même pas s'acheter des sables en fait. Pour des études, même si on va à la fac, on a un BTS, c'est gratuit, mais c'est à côté, c'est pas gratuit. Déjà, ne fait-ce que manger entre deux cours, c'est un budget. Les étudiants qui regardent vont comprendre. Manger entre deux cours, c'est un budget. Acheter son petit matos, ses petites feuilles, ses petits cahiers, ces trucs comme ça, c'est un budget. On a un ordinateur. Bon, après, moi, c'est mon père qui me l'a acheté, mais bon, c'est pas tout le monde qui peut l'acheter. Ouais. Il y a des gens qui ont un pays parce qu'ils sont n'importe étudiants. Et la vie d'étudiant, c'est tellement cher. Ouais, être étudiant en France, même s'il y a des aides et tout, c'est quand même cher. Donc,
Donc, ouais. Voilà. Et en plus, pour ceux qui ont le permis, L'essence, faut payer ça l'essence, coûte archi faut cher. payer l'assurance, faut payer la facture de téléphone, faut payer la carte à Vigo. Il y a plein de trucs qu'on grandit après. Après, Il y a toujours les parents pour nous après, aider dans les derrière. parents, mais quand même. Quand même, il faut être un peu responsable et tout. Gros, faut prendre ses responsabilités, quoi. C'est ça. Mais ouais, mais clairement, ce qu'on voulait vous dire, c'est que ne faites pas les plans, genre surtout Instagram, Facebook, là, quand on voit des messages, là, hé, Ignorer. bloquer, ouais, voilà, ignorer. Franchement, c'est faux. Si vous comptez le faire ou si vous êtes encore en train de le faire, arrêtez, annulez, c'est faux. Franchement, faites tourner la vidéo pour qu'un max de personnes la voient et qu'ils comprennent comment nous on s'est fait escroquer. Mais malheureusement pour nous, Dieu a été là, notre mère elle a été là et on n'a pas eu de découvert, on n'a rien eu. Aujourd'hui, on Dieu est là-dedans, libre pourquoi? parce que Dieu nous a aidés. Oui. Donc, franchement, ne faites pas au. Ça, c'est votre dos. Si vous le faites après, nous, on vous a prévenu. Hein. Faut pas faire. En fait, c'est une vidéo, enfin, elle est pas bête, mais genre, il faut Ouais, le c'est dire parce que je prévention, pense que vraiment. il y a, enfin, les Franchement, gens savent, mais personne n'a dit Tout publiquement. le Je monde, pense. tout le monde Moi, a déjà perso, reçu un message de pleuration sur Instagram. j'ai jamais vu genre une vidéo ou bien quelqu'un qui en parle plus publiquement comme ça, genre personnellement Moi aussi, jamais j'ai vu. pas vu de vidéo comme ça. Donc, je dis, Donc, autant nous, la on faire sur fait. ma chaîne. Parce que nous, on a vécu clairement. Voilà, donc voilà, on le fait comme ça. Et puis de toute façon, ça nous coûte rien, donc voilà. On le fait, et puis voilà. À bon entendeur, hein, franchement, c'est tout. Hein. Voilà. J'ai envie de dire. Donc, sur ce, si vous voulez entendre la partie 2 de monsieur, vous mettez un max de commentaires. Si vous avez aimé, vous likez et vous vous abonnez. Activez la cloche de notification, je l'ai oublié de le dire ça. Et Partagez. Partagez, ouais, C'est important. c'est important. Bon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Au revoir. En fait,